Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de Sidney Bechet ou Sidney Beckett. C'est donc l'enfant terrible du jazz. Oui, c'était un brillant clarinettiste et il jouait très bien du saxophone soprano, mais sa personnalité ne plaisait pas à tout le monde. Sidney Joseph Beckett est né en 1897 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Il a grandi dans une famille de musiciens. Son père, ses oncles et un de ses frères jouaient de nombreux instruments. Après en avoir essayé plusieurs, comme le cornet et le piano, il s'est concentré sur la clarinette. Sidney Beckett a commencé à jouer dans les anniversaires avec l'orchestre de son frère. Ensuite, à l'adolescence, il s'est formé en jouant avec des musiciens comme Joseph King Oliver, le chef d'orchestre qui a embauché Louis Armstrong. La clarinette va l'emmener à jouer à New York dans les années 20, dans un orchestre qui va se produire à Londres, en Angleterre. C'est là que Sidney Beckett découvre le saxophone soprano et il va en jouer jusqu'à la fin de sa vie. En ce qui concerne le style de Sidney Beckett, eh bien, c'est un soliste. Il a joué dans des orchestres aussi célèbres que celui de Duke Ellington, mais il est resté très peu. Il n'a pas duré. Pourquoi? C'est parce qu'il est l'attraction première. Il faut dire qu'il joue avec une passion inégalée. Il est réputé pour ses vibratos et ses envolées lyriques. C'est un maître de l'improvisation. Je vous conseille sa version de Summertime. À la fin des années 20, il va être expulsé de France après avoir passé 11 mois en prison pour avoir tiré sur une femme par accident alors qu'il visait un musicien qu'il avait insulté. Sa réputation d'homme violent est faite. Aux États-Unis, le crash boursier a vidé les poches des Américains et il est obligé d'ouvrir une boutique de tailleur pour joindre les deux bouts. Mais il joue toujours derrière sa boutique. Il va connaître un certain succès dans les années 30, mais les années 40 sont difficiles pour lui et il décide de s'établir en France en 1949. C'est le succès immédiat et il remplit des salles de spectacle. Parmi mes chansons préférées, il y a Petite Fleur qui montre sa sensibilité, Stormy Weather qui est joué avec élégance et nostalgie et All of Me qui rappelle ses origines de la Nouvelle-Orléans. Il nous quitte en 1959 et est enterré en France, mais sa musique est jouée dans des films un peu partout et il a reçu des prix musicaux à titre posthume. Bravo l'artiste!